Donc la suite logique à l'isolation et puis l'installation des moquettes qu'on a faites hier, c'est la découpe du lanterneau. Donc j'ai préparé ici la découpe, j'ai même déjà commencé à percer les coins. Côté plafond, côté toit même plutôt dirais-je. On retrouve ici les trous que j'ai percés depuis l'intérieur. J'ai scotché tout le tour pour délimiter la découpe et pour pas abîmer le toit. Et puis l'étape suivante, c'est la découpe. Voilà, donc fenêtre posée. Donc cette fois-ci, c'est une coulissante et non pas une basculante. 80 par 40. Et on va mettre exactement la même sur la deuxième porte latérale. On a profité de lever le plancher quand on a découpé le sol PVC pour venir passer le tuyau qui viendra alimenter la cuisine en eau propre. Donc voici le meuble cuisine terminé, entièrement monté. Il a pris déjà une première couche d'après et puis une petite couche de mastic là où c'était nécessaire, notamment là où sont les vis, etc. On va continuer à poncer pour rendre ça bien lisse et puis peinture vernis. En termes de fonctionnalité, ce qui a été prévu, c'est le frigo à cet endroit. Dans la partie du milieu, on mettra la réserve d'eau sale et on va voir ensuite de quelle manière on la vide. Ici, le coffre de gaz étanche qui sera aux normes VASP avec une trappe étanche en façade. Et ici, un rangement. Et puis sur les deux côtés, j'ai prévu des petits rangements. Alors on verra si on met des petits élastiques ou si on laisse comme ça. Ce sont des petits rangements avec une dizaine de centimètres de profondeur. Alors côté intérieur, les choses avancent pas mal. J'ai terminé de peindre le meuble de cuisine. Il ne reste plus qu'à le vernir. Je l'ai mis en place et délimité son emplacement avec des scotch pour savoir exactement là où il va se placer définitivement. Puis j'ai aussi installé les deux boîtes qui cachent les passages de roues pour commencer à mettre en place le lit. Sur le toit, j'ai également installé le panneau solaire 130 watts. Le passage des câbles, là, donc la colle est en train de sécher. Il ne me restera plus qu'à faire un joint autour du lanterneau, un joli joint noir. Je suis en train de voir pour fabriquer un petit spoiler qui viendra se mettre devant le lanterneau, là, qui évitera qu'on ait quelques petits sifflements lorsqu'on roule. Donc avec l'installation du panneau solaire, j'ai commencé à passer le câble vers l'intérieur. Et du coup, j'en ai profité pour installer la partie électrique.
Donc le MPPT, c'est-à-dire le régulateur du panneau solaire, et la boîte à fusibles qui va donc distribuer le courant à tous les consommateurs du véhicule. Donc tous les câbles qui vont aller au consommateur sont déjà passés, donc ici on aura le meuble cuisine, donc une prise USB, le frigo. On aura ici des rampes de LED le long des cloisons. Et puis là-bas la pompe à eau, là où vous voyez le tuyau d'eau. Alors on a remonté les plafonds et puis on en a profité pour installer donc l'éclairage du camion. Bim, à LED, dans des petits rails sur les côtés. Donc ça éclaire super bien. Ça bouge du jaune au blanc. C'est super chouette. Donc petit montage à blanc du lit. Donc il fera 150 de large par 190 de long. Donc un vrai beau grand lit. En 4 parties, et puis qui coulissera et se transformera en banquette une fois relevé. Voilà, le lit est terminé d'installer avec son matelas en 3 parties, donc il sera stocké sur la partie arrière qu'on a fait volontairement plus grande pour l'accueillir. Je vais vous montrer un peu comment il se plie et comment il se déplie. Et donc voilà, en mode banquette, on mettra quelques petits coussins pour que ce soit confortable, avec le matelas plié à l'arrière, prêt à être déplié pour passer en mode lit.